Mais qui est réellement Ranta Zenin qu'on découvre dans la saison 3 de Jujutsu Kaisen? Nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'informations sur Ranta Zenin, les seuls éléments que nous savons de sources sûres sont qu'il fait partie du clan Zenin et qu'il est un membre du groupe d'élite les Flamboyants, faisant très certainement de lui un exorciste de classe 1 spécial. Comme on a pu le constater, Ranta, comme beaucoup de ses proches, a peur de Toji Fushiguro, il est néanmoins un des rares membres du clan à reconnaître son immense puissance en admettant qu'il était assez puissant pour détruire le clan tout entier. C'est cet état d'esprit qui lui a tout de suite permis de comprendre à quel point Maki Zenin était dangereux pour lui, mais aussi pour le clan tout entier, étant devenu l'égal de Toji. Il possède une technique occulte très dangereuse car elle lui permet de paralyser ses adversaires en les fixant du regard, une capacité si puissante qu'elle endommage directement son corps et plus particulièrement ses yeux. Ranta Zenin est l'un des membres les plus tragiques du clan Zenin parce qu'il représente ceux qui ont été brisés par le système sans jamais avoir la force de s'en libérer. Contrairement aux autres Zenin, Ranta n'est ni arrogant ni cruel, il est plutôt obéissant, presque terrifié et semble agir par peur de décevoir. S'il s'attaque à Maki, ce n'est pas par haine, mais comme je disais parce qu'il avait parfaitement conscience du danger qu'elle représentait pour le clan, à tel point qu'il s'est littéralement sacrifié pour protéger le clan, ce qui du coup n'a rien changé finalement. La mort de Ranta n'est ni héroïque ni glorieuse, elle est plutôt purement tragique, parce qu'elle montre que dans le clan Zenin, même les loyaux, les talentueux, finissent écrasés par une tradition qui ne récompense jamais ceux qui se sacrifient pour elle.